Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 24 juillet. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Réponses Divines et l'oracle Obsidienne de Maria. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 24 juillet et non sur ce qu'il va se passer le 24 juillet. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances, et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi avant de commencer, je voulais vous présenter une nouveauté ici, donc ce très joli collier en pierre amazonite. Donc c'est une très jolie pierre ici dont les pouvoirs spirituels consiste à apporter donc de l'apaisement. Donc c'est vraiment une très belle pierre pour permettre d'apaiser tout ce qui est conflit, surtout au sein d'un couple. Et aussi d'apporter, de vous aider à guérir de vos blessures émotionnelles issues d'une rupture amoureuse. Donc ça sert donc à ça. Vous avez aussi donc le fait qu'elle va bloquer les énergies négatives. Donc comme ça vous ressentez et vous recevez surtout beaucoup plus d'énergie positive. Donc en fait c'est vraiment une très belle pierre qui est très intéressante d'un point de vue spirituel, qui a énormément d'éléments spirituels intéressants. Donc je vous invite à regarder dans mon site internet pour avoir plus d'informations sur cette pierre et sur ce collier, en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc bien entendu, il y a aussi deux autres pierres différentes sous ce format-là, donc je vous invite à les découvrir. Donc si vous êtes un peu curieux et que ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors il y a aussi donc la chaîne qui est en acier inoxydable. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on dit de faire attention. Donc par rapport à un danger qui pourrait arriver, on dit de prendre son envol, de commencer donc un projet avec le fait d'aimer ceux qui vous entourent. Donc il y a sans doute le fait que vous êtes entouré par des personnes qui vous aiment. Donc il faut avoir de la gratitude par rapport à ça. Ça c'est vraiment dans l'idée d'entretenir vos énergies. Et ensuite on a le fait que vous allez commencer quelque chose, mais attention aux excès sentimentaux ici. On dit que c'est vous l'acteur, l'actrice principale de la situation, mais aussi qu'il y aura peut-être une négociation aussi d'ordre financier peut-être, et que du coup vous allez, et on dit de méditer par rapport au changement. Bon, je pense qu'il y a pas mal de réflexions en ce moment, peut-être sur du changement d'ordre peut-être économique, peut-être parce qu'il y a une nécessité de négocier peut-être pour un prêt ou quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être ça le danger en question. Il y a peut-être une crainte, une peur peut-être sur ce genre de projet, de faire par exemple demander un prêt mais qui pourrait être refusé ou autre, mais que vous êtes quand même bien entouré. Donc je pense que vous êtes épaulé peut-être pour commencer ce projet-là qui nécessite potentiellement ce prêt. Donc on dit de bien contrôler vos émotions, de ne pas vous laisser submerger par les peurs et de bien réfléchir avant d'agir, de faire preuve de patience. Ensuite, on a en conseil donner de l'amour par rapport à un éloignement, une séparation venant d'une relation toxique. Donc pour moi, on parle d'une relation dont vous avez donné de l'amour. Parce que même si c'est en conseil, ça peut parler d'une situation passée. Donc là, pour moi, il s'agit de quelque chose dont vous avez donné de l'amour, mais que finalement, ça s'est terminé par une séparation parce que la relation était toxique, et que vous allez découvrir de nouvelles choses par la suite. Donc on a faites-vous plaisir, ne pas s'imposer de limites. Donc du coup, il n'y a plus de limites en vous sur ce que vous voulez faire après. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être un projet qui nécessite de négocier quelque chose en rapport avec l'économie pour commencer un projet, parce que peut-être que vous êtes retenu de faire un projet, peut-être même que c'est la personne dont il y a eu la relation toxique qui vous empêchait peut-être de faire ce projet, mais que finalement vous allez vous lancer donc après cette séparation. On a ouvré les yeux à mettre la réalité sur un choix qui devra être fait
et qui pour ça il faudra dépasser ses limites. Donc pour moi il y a un choix à faire mais qui nécessite de dépasser donc vos limites, donc encore une fois de ne pas suivre vos craintes et vos peurs, donc les excès sentimentaux. On parle d'un homme au niveau de l'entourage ici. On dit qu'il faut avoir de la gratitude, être dans les meilleures énergies. Donc le fait qu'il y a peut-être un homme dans l'entourage qui va vous aider à être dans des bonnes énergies ici et aussi avoir du lâcher prise. On a protection divine, donc il y a aussi le fait que vous êtes protégé donc de tout ce qui est négatif, ce qui va vous permettre d'avoir la chance, donc d'avoir une chance, une belle opportunité. En conseil, il y a quand même la nécessité de se cultiver, donc d'apprendre pas mal de choses et qu'un avenir désirable va arriver ici. Donc pour moi, on dirait bien qu'il y a eu une relation qui a été négative, toxique, qui a pris fin du coup, et que après ça, eh bien, vous allez beaucoup vous ouvrir à des nouvelles choses, notamment un projet qui nécessite de négocier quelque chose d'un point de vue financier qui va vous permettre de commencer un nouveau projet ici. Là, on parle de trahison. Donc, il y a eu une trahison concernant une relation que vous avez essayé d'entretenir avec un homme. Donc, pour moi, ça rejoint ce qu'on a vu avec la relation toxique, hein. Je pense que c'est une relation où vous avez beaucoup contribué là-dedans, mais que malheureusement, il y a eu une trahison. Puis, on parle de cette personne du passé qui va revenir vers vous. Donc, par la suite, cette personne va retenter de revenir. Donc, c'est un événement fâcheux ici, hein, concernant donc cette destruction de relation. Et donc, à mon avis, vous n'allez sans doute rien dire du coup à cette personne lorsqu'elle va revenir. Je pense que vous allez rester en silence radio avec cette personne parce que cette personne vous a beaucoup fait de peine ici. On parle aussi ici de langue de bois, donc d'avoir la langue bien pendue. Mais bon, le fait que j'ai pensé à langue de bois, ça peut aussi vouloir dire que cette personne va peut-être avoir juste de beaux discours avec vous et que du coup vous n'allez pas vous laisser tenter par ces beaux discours. Et on a donc le fait que les êtres divins sont avec vous pour votre bien. On parle d'une situation temporaire avant d'avoir un meilleur avenir avec attention à ce que vous apprenez. Donc pour moi, c'est attention peut-être à ce que cette personne-là du passé va vous dire. Donc qui va essayer de vous amadouer, qui va essayer un peu de vous attirer en fait pour sans doute revenir vers vous. Mais vous, comme ça vous a créé beaucoup de déceptions, eh bien vous allez chercher à vous en éloigner le plus possible du coup. Là, on parle de conseils, donc cherchez et vous trouverez. Donc vous allez finir par trouver sans doute de l'amour ici, donc la passion, la vie à deux, avec une tierce personne qui va venir combler votre cœur, donc quelqu'un d'autre sans doute. On a souri à la vie, mais attention à ce que les personnes vous disent. Donc on vous met en garde sur ça. Alors soit c'est par rapport à la personne du passé, donc qui va vous dire certaines choses, donc vous met en garde. Peut-être que cette personne va peut-être venir au moment où vous allez peut-être débuter une autre relation avec quelqu'un d'autre et du coup elle va dire pas mal de choses pour essayer de vous déstabiliser. Soit c'est peut-être des personnes de l'entourage qui peuvent vous dire certaines choses déstabilisantes aussi. Donc on vous dit de vous faire confiance et de suivre votre cœur. Donc on dit bientôt présent, on parle d'un masque ici. Donc on a quelque chose en rapport ici avec un masque. Donc on va dans le présent. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut obtenir comme info. Donc là on dit utiliser votre talent. Donc ça peut être en rapport avec votre intuition, vos énergies ici, et pour aider ceux qui vous entourent. Et donc on parle de communication au niveau d'une attirance ici avec quelqu'un dans le futur. Donc je pense que peut-être que le masque c'est basé peut-être sur ça parce qu'on disait qu'il fallait pas hésiter à suivre votre cœur. Donc je pense que le masque peut rejoindre les limites qu'on avait vues
parce qu'on a beaucoup insisté sur le fait de dépasser ses limites, d'avoir du dépassement de soi, et qu'à mon avis, ça rejoint ça, c'est-à-dire de plutôt vous faire confiance, donc d'utiliser vos énergies, votre intuition, donc pour mieux suivre votre chemin, et du coup d'aider aussi son prochain, parce que c'est peut-être aussi en rapport avec de l'aide que vous donnez aux autres. Peut-être que des fois vous n'avez pas assez confiance en vous pour aider les personnes lorsqu'ils vous parlent de leurs problèmes. Donc on vous dit quelque part de vous faire confiance. Puis on parle de communication avec l'attirance dans le futur. Alors soit c'est le fait que vous allez être en contact avec quelqu'un dans le futur dont vous allez être attiré, soit ça concerne le fait d'aider son prochain. Vous allez peut-être aider quelqu'un concernant tout ce qui est les rapports et autres plus tard, donc quelqu'un de l'entourage dont vous allez communiquer là-dessus. Ici, on parle donc d'un homme avec le fait de ne pas croire en ce que vous voyez. Donc, on vous dit de ne pas croire en ce que vous voyez chez cet homme et que vous êtes aveuglé du coup concernant une femme tierce du coup. Donc, ça peut parler du coup de nouveau de cet homme dont il y a eu sans doute une relation toxique, et dont il y a le fait de ne pas croire en ce que vous voyez sur cet homme, peut-être sur son côté généreux ou son côté peut-être gentleman ou autre, et que du coup vous avez été aveuglé par cette autre femme. Donc je pense que c'est le fait d'avoir découvert qu'il y a eu une trahison avec une autre femme et que c'est ça qui vous aveugle en ce moment, c'est ça qui vous impacte le plus. Ça veut dire qu'en fait, en ce moment, vous avez peut-être pas mal de blocages à cause de cette tromperie avec cette femme-là. En fait, ce qui vous obsède en ce moment, c'est vraiment plus le fait qu'il y a une autre femme que son attitude à lui. Et du coup, c'est ça qui vous bloque en ce moment. C'est pour ça qu'il y a un vrai travail à faire à l'intérieur de soi pour casser ces blocages intérieurs qui a pu être générés par cette autre femme, en rapport sans doute avec la trahison. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle où là, on aura sans doute beaucoup plus d'informations, surtout sur la suite. Donc ici, on parle d'astuces avec des petites disputes. Donc on voit que on a des astuces ici avec pour régler peut-être quelques conflits qu'il peut y avoir ici lors de discussions, au moment de réflexion ici. Donc il y a peut-être une dispute peut-être avec l'entourage, peut-être le fait qu'il y a des désaccords, peut-être sur la réflexion que vous allez avoir concernant une invitation. Donc peut-être l'invitation d'une personne, peut-être de la personne du passé, hein, donc potentiellement de cet ex qui revient vers vous, avec qui il y a eu la relation toxique, qui voudrait peut-être vous révéler certaines choses, révéler la vérité. Et puis il y a cette idée aussi que vous méritez l'amour, mais le vrai amour est d'être dans la joie. Et que du coup, vous allez avoir des beaux conseils là-dessus. Donc je pense qu'en fait, il y a peut-être des réflexions avec l'entourage qui vous rappellent que vous méritez le vrai amour, que vous méritez de l'amour qui soit positive et non pas toxique comme vous avez pu connaître. Et que du coup, on parle de grands tracas à ce sujet-là lors de l'été, donc durant la saison de l'été. Et parce qu'il y a eu de la manipulation venant de la personne. Donc on parle de rencontre aussi qui va apporter du changement, donc sans doute une autre rencontre avec la tierce personne, comme on a vu. Parce qu'on dit tierce personne, il faut dire que ça sera avec quelqu'un d'autre. On a là quelque chose qui va s'accélérer par la suite,
Donc c'est quelqu'un qui ne ment pas. On parle de travail, alors soit c'est quelqu'un qui travaille, soit il y a un travail sans doute à faire sur soi pour faire confiance à la personne. Donc il y a fait de se voir, mais il y a quand même de la confusion. Donc peut-être que vous êtes un peu confus, peut-être sur le fait de savoir si vraiment vous voulez aller plus loin ou non avec cette personne. Donc il y aura des moments de retrait, des moments où vous allez peut-être un peu vous éloigner pour réfléchir, mais il y aura quand même le début d'une relation, avec une union même qui va arriver. Donc parce qu'il y a de l'attirance, et ici une bonne connexion entre vous, et que c'est quelqu'un de positif aussi, avec de la responsabilité. Soit c'est quelqu'un qui peut être responsable dans son métier, soit c'est quelqu'un qui sait prendre ses propres responsabilités ici, donc quelqu'un de sérieux, en amour, et qui va donc du coup vous aider à guérir de cette relation toxique que vous avez connue. On parle d'énervement, peut-être durant l'automne ici, avec cette personne de confiance, et par rapport à l'argent, on dirait. Donc peut-être qu'il y a un désaccord au sujet de l'argent, peut-être durant l'automne, du coup, dont on parle de fausseté et de doute. Donc peut-être des doutes au sujet de l'argent, sur quelque chose de faux. Alors quelque chose peut-être sur un mensonge niveau peut-être économique, ou alors autre chose, peut-être fausseté au sens où il y a peut-être des fausses promesses d'un point de vue économique ou autre, peut-être pas venant de cette personne-là avec qui vous allez être en couple, mais peut-être d'autres choses, peut-être peut-être lors des négociations, comme on a vu que le premier oracle, peut-être que lorsque vous avez essayé de négocier avec cette personne, peut-être pour un prêt, il y aura peut-être un problème par rapport à ça, d'où la fausseté, et que du coup ça va mettre des doutes peut-être sur votre projet. Donc on dirait que ça va peut-être arriver durant l'automne où il y aura peut-être des soucis niveau argent, et je pense que c'est en lien avec ce projet économique qui nécessite un intérêt économique, comme on a vu dès le début en fait avec le premier oracle. Là, on a le succès. Donc, il y a du succès qui va arriver avec un cadeau fait par gentillesse. Donc c'est soit le succès en amour, peut-être parce que vous allez avoir affaire du coup à cette personne qui fait preuve de gentillesse en vous offrant des cadeaux. Ou alors, c'est peut-être par rapport au projet, au fameux projet économique, ou quelqu'un, peut-être cette même personne, qui va vous offrir peut-être une aide financière, ça peut être ça aussi. Donc ça va apporter de l'apaisement ici, avec le fait d'apprendre et de savoir, donc le fait donc comme on avait vu aussi avec le premier oracle, avec le fait de se cultiver, donc d'apprendre des choses ici, peut-être d'ordre économique. On a le choix à faire, donc on a la trahison avec le mauvais chemin. Donc là, pour moi, on revient sur le fait que vous avez été trahi avant dans cette relation toxique, que ça a été donc le mauvais chemin dans le passé d'avoir voulu entretenir la relation avec cette personne-là. Donc du coup, vous allez être protégé du coup de ça, de ce mauvais chemin, d'être protégé de cette personne du passé. Donc vous êtes un peu emprisonné, mais que l'entourage vous aide à sortir en fait de ça, dans le destin, donc dans la destinée. Et pour avoir de l'épanouissement. Donc on voit bien qu'il y a des gens de l'entourage qui vous aident pour ne plus être emprisonné dans ce passé-là, pour ne plus avoir cette personne du passé dans votre tête. Donc on parle d'une séparation temporaire, donc un lien qui a été détruit, parce que, donc temporaire, parce qu'on voit que cette personne du passé va tenter de revenir vers vous, donc il y aura cette tentative de cette personne-là qui va vous retrouver, mais pour moi la destruction c'est vraiment vous qui allez détruire définitivement le lien. Pour l'instant c'est temporaire parce qu'il y aura son retour, mais comme on a vu, vous allez garder le silence face à cette personne. Donc c'est là où vraiment il y aura cette volonté de détruire définitivement ce lien pour aller vers un nouveau départ du coup. Et donc il y a le fait que vous allez être aidé par rapport à ça par votre entourage pour mieux avancer. On parle de jalousie sur construire ensemble avec un homme. Donc je pense que ça peut être la jalousie venant de cette personne du passé.
sur le fait que vous construirez cette nouvelle relation avec cet homme-là, du coup. Donc pour moi, c'est de la jalousie qui est en lien avec ce qu'on a vu avec le premier oracle, c'est-à-dire le fait de faire attention à ce que les personnes vous disent. Mais ça peut être aussi de la jalousie parmi certaines personnes de l'entourage, ça peut être ça aussi. C'est pour ça qu'on vous met en garde, à mon avis, sur cette forme de jalousie, sur cette nouvelle relation que vous allez avoir. Ici, on a les loisirs, donc les activités, avec la confiance en soi. Donc là, il y a le fait de retrouver la confiance en soi ici. Donc comme on a vu, hein, surtout pour utiliser vos énergies, vos intuitions, il faut faire confiance en soi. Il faut avoir la confiance en soi, mais qui va arriver lentement ici. Mais vous allez renaître hein, quand même. Donc c'est le fait de renaître après cet événement difficile concernant le lien toxique. Et vous allez être guidé par vos amis. Hein. Donc on insiste bien sur le fait que vos amis vous guident, vous aident ici. Et on parle d'enfant, donc ça peut être aussi par rapport à l'enfant intérieur. Comme on a vu, le fait de retrouver cet état où vous méritez cet amour, cet état où vous méritez d'être dans la joie. Et ça, c'est quelque chose qui doit être ancré à l'intérieur de vous, dans vos ressentis, donc dans votre enfant intérieur, pour avoir de l'abondance justement. Donc on parle de pause, avec l'attraction intense par rapport à la personne qui vous a menti. Donc on parle d'écouter et demande concrète et sérieuse. Donc peut-être que vous allez demander peut-être à votre entourage ce que vous devez faire vis-à-vis de cette personne, parce qu'il y a toujours une attraction assez intense avec cette personne, mais qui sera en pause. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'allez plus trop la ressentir, et c'est pour ça que vous allez peut-être être apte à couper le lien avec cette personne lorsqu'elle reviendra vers vous du coup. Ici, on a donc la tierce personne avec de la distance. Donc, on voit qu'il y aura de la distance, qu'il y a une distance ici avec une tierce personne. Donc, quelqu'un qui tient sa parole et est honnête. Donc, c'est peut-être quelqu'un dont, à mon avis, il y a peut-être une distance géographique. C'est quelqu'un qui habite assez loin ici. Et donc, vous allez visualiser l'avenir par la méditation. Donc, ça peut dire pour moi que vous allez de mieux en mieux voir quel sera votre avenir, au sens où vous allez concrétiser vos projets pour l'avenir ici, à commencer par la séparation définitive avec cette personne du passé dont il y a eu le lien toxique, même s'il y aura quelques petits tracas au sujet de vos intuitions, mais on a ce besoin ici, ce besoin de se reconstruire, donc ce besoin de se réparer soi-même, de se reconstruire soi-même, hein. Donc à mon avis de retrouver votre don au niveau intuitif, au niveau des intuitions ici, et que du coup vous allez aussi essayer de retrouver cet état de bien-être intérieur pour justement commencer ce nouveau départ. Donc pour moi, il y a vraiment ce projet de garder la séparation de façon définitive avec cette personne du passé, que ça sera finalement clair pour vous, et qu'ensuite vous allez évoluer intérieurement, surtout d'un point de vue spirituel, et qu'ensuite il y aura un nouveau départ. Donc là on a le printemps, floraison, avec personne néfaste, donc par rapport à vous, qui aura donc vous avez eu des blocages à cause de cette personne néfaste, donc en lien avec le printemps. Donc peut-être que vous êtes séparés depuis le printemps, donc c'est assez récent, et que du coup vous avez des blocages à cause de ça, mais il y aura la vitesse sur la prospérité. Donc quand même les choses vont s'accélérer niveau prospérité, au niveau du bien-être ici. Donc en fait ça ne va pas durer longtemps, hein, cet état de blocage et de mal-être ici. Là on a les blessures avec par rapport à une grosse dispute avec cette personne que vous avez l'impression de connaître depuis longtemps, avec un déplacement voyage. Donc peut-être que là il s'agissait peut-être d'une grosse dispute avec peut-être cette personne néfaste là, à cause peut-être d'un voyage ou d'un déplacement, ou alors de ces déplacements. Peut-être que c'est justement le fait de soupçonner ces déplacements par rapport à la tromperie,
et que c'est de là que viennent vos blessures actuelles, vos blocages actuels. Donc on voit bien qu'il y a vraiment cette étape où il faut guérir intérieurement de ce que vous avez eu avec cette personne du passé, et qu'ensuite, du coup, vous allez retrouver un peu vos dons spirituels comme les intuitions, et qu'ensuite, comme vos énergies vont changer, c'est là qu'il y aura un nouveau départ, notamment donc avec une nouvelle personne, comme on voit, où il y aura vraiment des choses concrètes qui vont se faire avec cette nouvelle personne. Donc on met quand même en garde sur la jalousie par rapport à ça, et aussi par rapport à un projet qui nécessite quelque chose en rapport avec l'argent, avec l'aspect économique, peut-être un prêt comme je le disais, mais ça peut être autre chose, mais on met en garde sur peut-être un danger là-dessus quand même, parce qu'on avait vu ça avec le premier oracle, et donc en automne il y a l'air d'avoir quelque chose qui pourrait se passer par rapport à ça, donc par rapport à l'argent du moins, donc durant l'automne, peut-être parce qu'on vous a fait des fausses promesses, d'où la fausseté qu'on a vue, mais à mon avis, vous allez peut-être sans doute réussir à rebondir par rapport à ça. Parce que vous êtes quelqu'un de bien entouré, non seulement avec votre nouveau compagnon, mais aussi par rapport à votre entourage. Après ça, si vous êtes un homme, ça peut aussi vous parler pour vous, d'un point de vue économique du coup, mais aussi d'ordre relationnel, parce que ça peut aussi parler de vous et de relations passées avec une autre personne du coup. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour retrouver ce joli collier avec cette magnifique pierre amazonite. Donc pour rappel, c'est une pierre d'apaisement, c'est une pierre qui va vous permettre d'apaiser tout ce qui est conflit et aussi de guérir vos blessures émotionnelles issues d'une rupture amoureuse. Donc on dit aussi que c'est une pierre du bonheur parce que cette pierre va permettre de bloquer les énergies négatives. Donc comme ça vous n'allez ressentir essentiellement que les énergies positives. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo. Ensuite vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma soeur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les oracles qu'elle réalise elle-même. Donc comme par exemple l'oracle obsidienne de Maria, c'est l'une de ces oracles qu'elle confectionne, donc ça peut vous intéresser ici. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et elle a aussi d'autres oracles et également des géodes et des trusses. Ensuite vous avez mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Ensuite vous avez aussi 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.